l'entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. Komi benga lisusu te chômeur kobanda nyonso wana tozoluka na mboka entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te deveno des entrepreneurs. Jésus Noël. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine de l'entrepreneuriat. Vous êtes partout dans la ville portière de Matadi, vous êtes en Zanza, vous êtes dans la commune de Mvuzi, dans la commune de Matadi. C'est bel et bien votre magazine que vous aimez tant. Nous appelons à tous les entrepreneurs de partout et vous êtes de pouvoir regarder votre magazine car il y a un bon sujet que nous allons pouvoir développer aujourd'hui qui vous concerne, surtout à ce qui concerne la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà ce que nous allons pouvoir parler au cours de ces numéros du magazine de l'entrepreneuriat. Comme il en est de coutume, à la présentation, c'est toujours votre présentateur Deogracias Bonzo Mwaka qui est sur ce plateau. Je n'ai jamais toujours été ensemble, j'ai toujours été ensemble avec un invité ou soit encore des invités. Mais pour aujourd'hui, je vous annonce que je serai ensemble avec un des entrepreneurs de la place qui va aussi participer au concours des plans d'affaires, c'est-à-dire à la promotion de l'entrepreneuriat, à qui je dis déjà bonsoir, monsieur l'entrepreneur. Bonsoir. Voilà, c'était bel et bien notre invité du jour. Je vais encore lui remettre la parole, comme ça il va se présenter et nous dire qu'est-ce qu'il vient faire ici et il est qui. Voilà, à vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le présentateur Deo Bonzoumwaka. Je m'appelle monsieur Rodin Makamouzao. Je suis le président national de la structure IEDS, signifie Union pour l'encadrement et le développement social, en sigle IEDS ONG ASBL. C'est une association sans but lucratif, comme vous le connaissez. Nous encadrons les entrepreneurs depuis longtemps, surtout comme nous avons les projets Transforme qui demandent des entrepreneurs qui vont présenter les concours des plans d'affaires, qui est abrégé par COPA en sigle. C'est pour cela que nous sommes sur place ici au plateau pour vous présenter ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Là, je tiens déjà à rappeler que le magazine de l'entrepreneuriat, c'est un magazine de la division provinciale de l'EPM. Voilà, nous allons plus parler ou soit cadrer dans notre mission ici à ce qui concerne l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Ici, dans cette loi, on nous parle de beaucoup d'avantages ou encore on nous parle de beaucoup d'éléments ou d'articles qui vont nous aider, surtout vous qui êtes entrepreneur, de pouvoir être éligible et d'avoir la possibilité d'accéder à toute structure ou encore à tous les projets que l'État peut mettre en place pour votre avantage ou encore pour votre promotion. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de ce qui concerne le Transforme, mais en rapport avec l'ordonnance loi précitée. Voilà, M. Rodin, vous avez parlé de votre ONG, mais on voulait aussi parler par rapport au COPA Transforme. Alors, quelle lecture pouvons-nous au moins faire par rapport à cela? Oui, par rapport au projet Transforme, oui. C'est un projet du gouvernement congolais, oui. Un projet que l'État congolais cherche à financer des entrepreneurs. Oui. Donc, tout genre, il s'agit des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs et des PMI. Okay. C'est pour cela que c'est un projet qui est déjà commencé depuis longtemps. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, se poursuit petit à petit. Pour le moment, c'est le projet qu'on appelle par concours des plans d'affaires. Merci beaucoup. Je vais vous revenir. Juste là, on voulait préciser quelque chose. Le projet Transforme n'est pas un projet de la Banque mondiale, plutôt un projet financé par la Banque mondiale, mais le projet est du gouvernement congolais.
l'État a mis en place ces projets afin de pouvoir donner un coup de pouce auprès des entrepreneurs. C'est pourquoi ces entrepreneurs-là, ils doivent d'abord, au préalable, remplir certaines conditions et à partir de ces conditions-là, ils vont être éligibles pour présenter leur plan d'affaires ou encore compétir avec d'autres entrepreneurs. Voilà ce qui est au moins essentiel par rapport à cela, à ce que M. Rodé Makamonza vous venez de nous rajouter ou de nous le dire. Maintenant, par rapport aux jeunes, aux femmes entrepreneurs, disons, est-ce qu'ils sont aussi concernés par rapport à cette étape ici ou bien il n'y a que des jeunes ou il n'y a que des PME? Parce qu'avec les COPA, ce n'est pas tout le monde, je crois. Oui. Avec les COPA... Qui sont les concernés, disons? Les concernés par rapport à notre projet, oui. COPA, comme concours de plans d'affaires, ce sont des PME d'abord. PME, c'est-à-dire les PME, des petites et moyennes entreprises. Ok. Donc là, ce sont des personnes éligibles pour présenter leur plan d'affaires au COPA, concours des plans d'affaires. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les catégories? Soit vous, c'est dans quelle catégorie ou encore dans quel secteur que le projet va financer dans ces concours de plans d'affaires-là? Ok, les projets financent toujours les mêmes secteurs, c'est-à-dire les transforment d'abord, comme les industries légères, nous avons les industries lourdes ainsi que les services à valeur ajoutée. Donc, toutes les PME comme petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans ces secteurs sont déjà éligibles. Mais il y a aussi des conditions qu'il faut ajouter. Là, on va y arriver. On voulait savoir, les projets Transform est une continuité du projet pas d'MPM. Ok, projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. Alors, quelles sont les classes ou les catégories concernées par rapport à ces projets? Parce que je ne pense pas que les hommes qui font, ou soit les entrepreneurs de l'agriculture, peuvent aussi venir présenter leurs projets auprès du projet Transform. Maintenant, je voulais un peu savoir quels sont les concernés. Les concernés, ce sont des entrepreneurs qui œuvrent dans les domaines des transformes. Par exemple, l'agriculture, il faut transformer les produits là. Par exemple, si tu fais la culture de manioc, il faut maintenant les rendre même à un produit fini. Ce n'est pas le manioc, mais vous pouvez fabriquer avec des sacs là, qu'on fabrique des chicoins par exemple. Là, c'est déjà transformé. C'est dans ces catégories-là qu'on demande. Mais l'agriculture en général, jamais. Il faut les transformer. L'arachide, par exemple, pâte d'arachide ou bien huile d'arachide, là vous êtes concerné. Mais pas les maniocs bruts comme ça, non. À part la classe de transformation dans les services, quels sont les services concernés? Dans les services comme des restaurants. Dans les restaurants, là, vous êtes déjà éligible. Mais il y a des conditions, nous allons en parler, comme on vient de dire ici. Comme les ateliers de couture, coupe et couture. Sont déjà les menuisiers, par exemple, sont-ils concernés? Et aussi les cybercafés, les imprimeries. Oui. Et les cordonniers, par exemple. Oui, ils transforment. Et nous, les journalistes, ne sommes pas concernés. Pas vous. Bon, voilà, juste, donc, dernièrement, vous nous avez parlé des femmes entrepreneurs. Et maintenant, là, nous sommes à la catégorie des petites et moyennes entreprises. Alors, les jeunes entrepreneurs, c'est pour quand, alors? Pour les jeunes entrepreneurs, ça viendra bien après. Si, par exemple, les jeunes qui ont déjà créé les petites et moyennes entreprises, là, ils sont éligibles. Mais pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont rien, ils vont attendre. C'est justement le projet pour des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. Je suis très ravi par rapport à vos réactions. Je crois que nos téléspectateurs, les entrepreneurs qui nous suivent ou qui nous regardent en direct de la RTNC ont compris quelque chose par rapport à cela. Mais les COPA commencent déjà ou bien ça va bientôt commencer? La date du début du concours des plans d'affaires pour les PME? Pour les PME, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4 novembre. 4 novembre. Donc, s'ils sont là, ils viennent déjà,
s'enregistrer, qu'ils passent dans les structures d'appui, comme vous, par exemple IEDS. Ils peuvent passer chez nous dans notre bureau, si sur l'avenue principale numéro 7, quartier Salongo, dans la commune de Matadi. Tout justement, principal là, c'est la route nationale, en voie d'eau, justement vers A15. Ils sont libres de venir et ça fait donc s'enregistrer. Mais il paraît qu'il y a le portefeuille où l'on met que tout le monde peut toutefois, même par son téléphone, il peut aussi mettre en place ou encore postuler. Bien sûr, mais il faut passer par chez vous, ça devient encore des acrobaties, on ne comprend pas. Non, ce n'est pas des acrobaties, messieurs les journalistes. Il faut avoir toujours les encadrés. Parce que vous allez voir, l'application peut être dans votre téléphone, parce que vous pouvez les télécharger, on peut vous envoyer par WhatsApp, pas de problème. Mais si quelque part il y a l'erreur, mais vous perdez. Ça prendra combien de temps? Donc ça commence du 4 novembre jusqu'au 30 décembre. C'est presque un mois à 2 mois. Je crois que, très chers téléspectateurs, le message est passé. Pour le PME, le petit et moyenne entreprise, les COPA, c'est-à-dire les concours de plans d'affaires, commencent déjà aujourd'hui le 4 novembre et ça va se terminer le 30 décembre. Alors, quelles sont les conditions qui sont mises en place par rapport au projet pour être éligible? Merci beaucoup. Pour être éligible, nous avons des critères. Le premier, c'est les critères d'éligibilité. Le second, c'est des sélections. Aux critères d'éligibilité, d'abord, il faut être premièrement PME. Là, je parle par rapport aux PME établis. Parce que les nouvelles entreprises aussi sont comme des PME. Donc, c'est différent. Dans les PME établis, là, il faut avoir au moins 3 ans d'abord d'existence. Et deux, il faut avoir les documents de l'État. Entre autres, les RCCM. Il faut avoir les numéros d'impôt. Il faut avoir d'autres documents qui demandent à la création de l'entreprise. Il faut en avoir. Il faut avoir encore 3 agents au minimum. 3 agents au minimum et présenter des états financiers. Vous allez les présenter comment? Vous payez par exemple chez les DGI, par exemple, au niveau du DGI, comment vous payez vos agents et s'il est suivi. Parce qu'il faut être toujours en ordre avec l'État. À part ça, les chiffres d'affaires, il faut avoir au moins $10 000 à $600 000. Là, c'est pour des PME. Pour des PME, oui. Si tu as $10 000, déjà $10 000, donc $10 000, vous avez le fait vert. Fait vert, oui, il faut en avoir parce qu'on ne peut pas donner l'argent à n'importe qui. Tu n'as rien, mais tu viens, qu'on te donne $10 000. Mais tu peux même fuir. Il faut en avoir. Donc, c'est l'assurance déjà. Et il faut avoir aussi, être dans les secteurs évolués. Par exemple, les transformes. Dans les transformes, là maintenant, il faut être dans l'industrie légère, il faut être dans l'agro-transformation et les services à valeur ajoutée. Donc là, ce sont des critères d'éligibilité. Maintenant, dans les critères de sélection, ou bien vous avez mêlé les deux? Non, sélection, il y a d'autres critères d'éligibilité. Bon, nous parlons des grandes lignes. Maintenant, quelque part, vous avez dit aussi qu'il faudra que ce PME-là puisse passer dans les structures d'encadrement pour qu'ils puissent être encadrés ou pour que vous puissiez les orienter par rapport à ces COPA. Alors, quant à ces, comment est-ce que ça se passe? Il faudra que les structures viennent encore payer des histoires puisque, selon ce que j'avais suivi, les enregistrements, tout ce qui concerne les projets est gratuit. Alors, chez vous, là-bas, ça se passe comment pour que le PME puisse passer par chez vous? Chez nous, ça se passe comme ce qu'on vient de dire par l'État, parce que nous allons toujours respecter ce que l'État nous exige, c'est gratuit. Mais par exemple, pour postuler, nous allons utiliser une application, l'ordinateur, on achète les mégas, tout consomme, ça demande quelque chose, vous allez toujours payer. Mais je vais rectifier aussi quelque chose, les paiements aussi. À partir d'elles-mêmes aussi, ils peuvent postuler sans problème. Ça. Mais comme s'il y a des PME qui n'ont pas vraiment assez d'expérience, ils sont
les bienvenus de venir être encadrés chez nous. Merci beaucoup. Je crois que nous avons maintenant une précision, c'est-à-dire une PME ne peut pas nécessairement passer par une structure pour postuler. Donc, il peut même de lui-même postuler par sa machine, l'ordinateur ou encore son téléphone et autres moyens. Mais juste peut-être pour ceux-là qui ne maîtrisent pas encore l'informatique ou la nouvelle technologie, là, ils peuvent au moins passer auprès des structures pour des orientations ou des précisions. Juste, je voulais passer aussi un message auprès de tous les entrepreneurs et les structures d'encadrement, en particulier aussi à M. Rodin, vous qui êtes déjà là avec nous. Je lis ici l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Cette ordonnance ici est mise surtout plus pour les entrepreneurs et pour leur promotion. Alors déjà, à l'article 1er ici, on nous dit ceci. La présente ordonnance a pour l'objet de fixer les règles relatives à la création, à l'exercice, à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat, des startups et des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez exercer, vous voulez développer et vous voulez exploiter les domaines de l'entrepreneuriat, vous êtes appelés à respecter ce que l'ordonnance ici nous dit. Là, je peux au moins sauter, vous pouvez les télécharger. C'est l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022. Si vous tapez seulement même dans Google, là, vous pouvez bien la voir. C'est aussi recommandé pour les entrepreneurs de pouvoir faire le recherche afin que vous ne puissiez pas dire à un moment donné les services techniques, les services techniques, les services techniques, ils sont là plus pour étouffer l'entrepreneuriat ou autre. Non, là, je parle au nom de la division provinciale de l'EPME qui voulait juste nous passer ces informations parce qu'à un moment donné, vous pouvez voir nos agents ou les agents de ces services techniques-là passer pour l'identification ou recensement ou autre là. Ils sont dans le droit. C'est pourquoi on voulait un peu rappeler cela. Mais quand je viens ici dans l'article 6, on nous dit ceci. Ne peut bénéficier des avantages prévus par les dispositions de la présente ordonnance que l'entreprise créée et fonctionnant conformément aux lois congolaises, notamment en ce qui concerne les obligations administratives et fiscales. Voilà un peu, vous avez déjà vos SSM, j'espère. Je crois que M. Rodin qui est aussi là, je crois que vous allez aussi essayer un peu de commenter, puisqu'ici, avant que l'entreprise puisse accéder, il doit remplir ces conditions, c'est-à-dire avoir des documents légaux, tels que les RSSM, les numéros d'impôt, identification nationale et autres documents là, surtout pour des PME. En dehors de la représentation ou de la représentativité de son entreprise, il doit avoir ces documents-là. Mais quelque part ici, toujours dans cet article ici, ou pardon, dans cette ordonnance ici, on nous dit ces entreprises-là, que ce soit une entreprise collective ou une entreprise individuelle, ces entreprises doivent être identifiées et recensées au préalable, c'est-à-dire préalablement. Vous devez d'abord être identifié et recensé par des services techniques ou par les administratifs de ce secteur. Voilà un peu ce qui était très important. C'est pourquoi nous vous appelons, chers entrepreneurs, de pouvoir passer à la division provinciale de l'entrepreneuriat pour vous faire identifier. C'est très important pour être encore éligible par rapport à cela. Je crois que M. Rodin vous a expliqué à ce qui concerne les projets et les conditions, mais nous parlons plus de ce qui est des droits, ce que l'État a mis, parce que le projet, c'est un projet de l'État congolais et son service technique
Voilà, le message est passé. Mais c'est Rodin, on voulait aussi savoir, maintenant que vous faites les COPA, alors, supposons que mon entreprise a eu un problème. J'avais acheté les RCSM ou encore j'avais eu les RCSM en 2020, par exemple. Maintenant que j'avais eu quelques problèmes et je n'avais pas pu continuer, mais j'avais fermé mes portes et que je vais venir faire la compétition ici, ou soit j'ai encore repris vers 2023. Est-ce que je serai toujours classé comme nouvelle entreprise ou je serai classé comme un PME établi? Ces problèmes-là, comment est-ce qu'on peut bien les gérer? Parce que j'ai ouvert au moins en 2020, mais je interromps, ou soit je fermais, après un moment donné, je me suis relancé encore. Ok, merci beaucoup. En tout cas, dans ces cas, lorsque vous fermez par exemple votre entreprise momentanément à cause des petits problèmes, mais vous allez aussi écrire pour informer les services de l'État établi. C'est ça. Vous avez déjà les documents. Ces documents peuvent vous témoigner. Par exemple, dans les DGI, vous allez écrire au directeur d'un service là, centre synthétique, tout consort. C'est déjà votre témoignage. Si c'est là déjà OK au niveau de la DGI, chez vous aussi, c'est déjà, ça peut passer. Là, il faut passer dans les bureaux ou dans l'antenne du projet pour ça, donc ça, c'est se renseigner, pour se ressourcer, pour avoir de vraies informations, pour éviter de postuler pour une autre question, toujours dans cette optique-là, une nouvelle entreprise qui fait déjà des chiffres d'affaires allant de $10 000, qui est dans cette fourchette-là de PME, peut-il postuler comme PME ou bien, vu qu'il n'a pas encore atteint 3 ans, qu'il doit toujours demeurer jeune entreprise? Ok, si une jeune, par exemple, une PME qui a déjà 3 ans, qui a moins de 3 ans, mais effectue déjà de chiffre d'affaires allant de 10 000 ou plus jusqu'à dans cette fourchette. Là, c'est mieux de postuler comme nouvelle entreprise. Mais dans la nouvelle entreprise, vous ne nous avez pas donné les montants, puisque dans la nouvelle entreprise, on supposerait que les montants est un peu réduit, pendant que dans le PME, les montants est élevé. Alors, moi, par rapport... supposons que c'était mon cas à moi et que je fais déjà de chiffres d'affaires qui dépassent déjà la fourchette de 10 000 là, alors je peux aussi être éligible, puisque dans cette critère, ou soit dans ces critères-là, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez un peu gérer ça. Vous avez déjà les documents, tous les documents. On a tous les documents et que nous faisons aussi des chiffres d'affaires plus que... Voilà. Sauf la s'il y a une entreprise comme ça, sauf que la durée, c'est moins de 3 ans. Mais moins de 3 ans déjà, vous êtes non partant. Parce que vous allez tomber par rapport aux critères. Donc c'est mieux de postuler comme jeune entreprise et avoir les petits montants là. Voilà un peu, ce sont des questions qui nous aident et qui font en sorte que nous puissions être vraiment à la page. Déjà aujourd'hui, le concours de plans d'affaires a commencé pour le PME. C'est pourquoi tous les PME du Congo central, surtout dans notre corridor, Kasangulu, Mbanzangungu, Kisantu, Kimpese, Matadi, Boma, Mwanda, vous êtes concernés par rapport à ces plans d'affaires. Donc partout où vous êtes, veuillez déjà établir vos plans d'affaires. Cherchez au moins des coachs afin qu'ils puissent vous préparer. C'est pourquoi on vous recommande aussi d'aller dans le structure d'encadrement, parce que là, ils vont vous aider à pouvoir présenter des plans d'affaires qui cadrent avec les projets. Sinon, alors, vous pouvez bien le faire chez vous, mais est-ce que cette manière-là de le faire va au moins répondre aux critériums ou pas? C'est ainsi, nous vous recommandons d'aller travailler avec des structures de sorte qu'au Congo central, nous puissions aussi avoir beaucoup de PME qui vont gagner par rapport à ces concours de plans d'affaires. Comme on le dit, concours de plans d'affaires. Donc, il y aura beaucoup de plans d'affaires et on va choisir le meilleur des meilleurs. Voilà, nous donnons chance à tout le monde. Monsieur Rodin, je crois que nous partons déjà vers la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot par rapport à votre ONG ou encore vous avez peut-être un dernier mot par rapport à notre sujet.
Merci beaucoup. Je ne peux pas me manquer les mots à conclure ou à compléter. Oui. Parce que nous sommes juste ici pour gérer les entreprises, les hommes, presque encadrer tout le monde. Je demande ou je recommande aux PME, aux femmes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs de lutter pour postuler. Si par exemple ils ont déjà une petite et moyenne entreprise qui fait déjà 3 ans, oui, c'est mieux de postuler pour tenter la chance. Oui. Parce que l'opportunité est donnée à tout le monde, mais il suffit de respecter les critères d'éligibilité, okay, et les critères de sélection. Okay. Je demande à tous nos membres de l'IEDS, voilà, de passer dans notre bureau, sur l'avenue principale numéro 7, dans les quartiers Salongo et dans la commune de Matadi, parce que c'est l'opportunité à profiter. Donc c'était ça comme le point, c'est ça, c'est Merci beaucoup, nous sommes très ravis et nous sommes heureux de vous recevoir dans sur nos plateaux de la RTNC. Voilà, là nous sommes à la fin, peut-être vous pouvez saluer une ou deux personnes. Merci beaucoup, je salue son Excellence M. Louis Watum Kabamba, oui, qui est le ministre des petites et moyennes entreprises et industries. Oui. C'est grâce à lui. Et aujourd'hui, nous bénéficions par rapport à cette opportunité. Je salue ma sœur Aïcha. En tout cas, je salue aussi tous les membres de ma famille. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre magazine. Là, nous tenons à vous remercier, vous tous qui étaient devant vos écrans pour nous suivre, nous regarder tout simplement parce que vous savez qu'avec l'entrepreneuriat, nous pouvons bien développer notre pays. Avec l'entrepreneuriat, c'est le socle du développement pour une nation. Et nous appelons à tous les jeunes déjà de pouvoir se préparer parce que après cette étape de PME, il y aura maintenant l'étape de jeunes entrepreneurs ou de jeunes entreprises qui vont passer pour la compétition ou les concours des plans d'affaires. C'est pourquoi nous vous appelons à être déjà préparés ou à préparer vos entreprises, à préparer également vos plans d'affaires pour que vous soyez éligibles. Je tiens également à remercier toute l'équipe technique qui était avec moi, car sans cette équipe-là, je ne pouvais pas présenter cette émission. C'est pourquoi je tiens à remercier notre frère qui était à la technique. Je tiens également à saluer notre chef de division, M. Bakou Mazouka, qui me suit en direct aussi de la RTNC. Je tiens également à saluer M. le conseiller de l'entrepreneuriat, M. Guy, à partir du cabinet de son Excellence, Madame la Ministre. Je salue également le directeur des cabinets de la Ministre. Là où vous êtes, je tiens également à vraiment vous saluer. Voilà, nous sommes à la fin. On se retrouve à la prochaine. C'est votre magazine de l'entrepreneuriat. Bye bye. Entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. komibenga lisusu te chômeur kobanda nyonso wana tozoluka na mboka baentreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te deveno des entrepreneurs Jésus Noël